Bonjour à toute l'émission de Kanguka. Moi, suis-je un jeune Camerounais qui réside plus particulièrement aux régions du Sud, à Mam. Ce matin, je viens rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Il y a longtemps que je ne faisais que demander à Dieu, oh Dieu, jusqu'à quand le feras-tu? Jusqu'à quand serait toujours l'esclavage de ces péchés qui me malmenaient, de ces péchés qui m'entouraient, qui me balançaient de gauche à droite, qui était un péché basé sur la masturbation, pornographie. Ce matin, encore une fois de plus, quand j'ai entendu une fille en train de témoigner les bienfaits de Dieu, comment elle a été libérée de ce péché, comment elle a été délivrée de ce péché de la masturbation. C'est là où mon cœur s'est toujours encore été affecté que, oh Dieu, donc moi aussi, comment si tu l'as fait avec elle, je sais et je crois que moi aussi, je le peux. Moi aussi, je peux être libéré de ce péché. Oh, je ne sais quoi donner à Dieu. Voilà pourquoi ce matin, je rends gloire à Dieu. J'en ai assez beaucoup, toujours tardé. À chaque fois, ça fait, pour pas compter, depuis l'an passé. Ça fait peut-être 2 ans que je ne faisais que suivre l'émission Kanguka. Mais je prenais ça à la légère. Je négligeais. Je ne savais pas la grandeur qui était localisée dans cette émission. Voilà pourquoi ce matin, frères et sœurs, je vous supplie et je vous transmets encore cette édification qui a Dieu dans Kanguka. Il y a tellement sa présence dedans. Dieu visite des gens par des gens. Dieu visite. Cet matin, il m'a touché, il m'a libéré. J'ai ressenti sa grandeur la nuit. D'abord, quand j'ai suivi, la semaine s'est passée. Comment disait que tous ceux-là qui sont liés par l'esprit de pornographie, j'ai déclaré au nom de Jésus-Christ qui sont libérés. J'ai d'abord dit Amen, Seigneur, Amen. Mais tout ce temps-là, le péché ne m'avait pas encore laissé. Oh Dieu, mais je croyais toujours que ça va quitter un jour. Je sais que le problème, on ne sait pas où c'était basé sur ma foi. Mais ce matin, frères en Christ, le Seigneur m'a libéré de ce péché. Oh Dieu, oh, je ne sais quoi dire à Dieu. Voilà pourquoi je rends grâce à Dieu de me libérer. Parce que c'est ce péché qui ouvrit toute porte du malheur dans ma vie. Toute porte des esprits impurs. S'ouvre toute porte de la malédiction. Toute porte des blocages dans ma destinée. De mes plans. De tous mes plans personnels. Mais ce matin, le Seigneur m'a libéré. Je remercie à tous ceux-là qui ne se reposent jamais. Oh, ceux qui souffrent. À tous ceux-là qui ne cessent jamais d'intercéder pour tous ceux-là qui souffrent, qui sont malades, plus particulièrement à toutes les missions de Kanguka, que le Seigneur étend sa main de gloire, de grâce. Merci ce matin, j'ai témoigné. Bonjour, je vais rendre mon témoignage. J'ai connu Kanguka à travers la maman qui m'a proposé, qui est en Italie, qu'il m'avait envoyé les liens de Kanguka. Le 15 mars, nous avons prié avec l'homme de Dieu. Et même le 15 mars là, c'était le jour de ma délivrance. Après avoir fait prière à 7 heures du matin, le soir, aux environs de 17 heures, j'ai commencé à sentir comme si je voudrais vomir. Et j'ai commencé à vomir. Je ne savais pas. La nuit, j'ai commencé à suivre les témoignages, puisque c'était le vendredi. Le 15 là était le vendredi. J'étais en train de suivre les témoignages, parce que j'ai téléchargé aussi les liens. J'étais en train de suivre les témoignages, et j'ai suivi aussi l'enseignement à 0h. À 0h là, minuit, j'ai commencé encore à vomir comme il faut. Vomir. Mais du 15 au 16, j'ai senti il y avait masturbation qui me faisait vraiment, à des fois m'inquiéter même. Ça fait longtemps que cette histoire me faisait. Nous, on s'est trompé, non, quand on le fait comme ça, et pour la bonne performance, et dès que tu auras une femme, tu vas te marier, et tu seras très performant. Au moment que c'était un problème du diable
qui nous a liés ou je ne savais pas. Cette délivrance-là, après avoir suivi beaucoup de témoignages, c'est là où j'ai compris que non, la masturbation était un plan du diable. Et quand je vomis, et dès les 17, c'était la fin. Et jusqu'aujourd'hui, pas de traces. Donc jusqu'aujourd'hui, plus de témoignages, c'est là où j'ai compris, mais comment est-ce que je faisais ça sans le savoir que non, c'était vraiment un péché. Je demandais pardon à Dieu, je ne savais pas, j'étais ignorant. Et même quand j'ai commencé à vomir, je ne savais pas que c'était la délivrance. J'ai commencé à vomir. C'est par les témoignages des uns des autres et à travers les liens des Kangoka français. C'est là où j'ai constaté que non, moi aussi c'était la délivrance. Et cette date, je l'ai écrit même dans mon agenda que je n'oublierai, la date du 15 mars qui est ma date de la délivrance. Et je continue toujours à suivre les différents enseignements de l'homme de Dieu. On a commencé par Saint-Esprit et on a commencé encore par la prière des jeûnes, tout ça. Et chaque fois quand je prie, je commence à bailler, jusqu'aujourd'hui. Je commence à bailler, je ne comprenais pas. Et chaque fois où il y a prière le samedi, c'est moi le samedi, je le répète, je commence à 7h et à 7h, je vais encore à minuit, comme d'habitude, je reprends encore les prières de samedi. Et chaque fois quand je mets ça, je commence à bailler. Il y a une fois, je suis allé, c'était le samedi, que j'ai commencé encore à faire la diarrhée. Cette diarrhée qui m'a fait au moins 1 semaine et 5 jours. Je ne savais même pas que c'est la délivrance. La diarrhée là, je le faisais systématiquement. Et il y avait un lot là, parfois, comme colle, comme ça, je ne sais pas comment, tantôt comme les pieds. Donc, il y avait tantôt rouge, tantôt noir, tantôt vert. Et je ne savais pas. Par encore suivre les témoignages, c'est là où j'écris. Avant d'abord, je suis allé voir les médecins. Ils me disent que non, peut-être les ankylostomes, les CMP, qu'est-ce que tu as mangé? Peut-être une diarrhée alimentaire. Mais j'ai commencé à constater, ça continue toujours. Mais j'ai gardé toujours la bonne santé et même les poids, j'ai gardé toujours même poids de kilos. Et maintenant, il y a un frère togolais qui témoignait et un frère camerounais qui témoignait de diarrhée là. C'est là où j'ai constaté que non, c'était ma délivrance. Ça m'a fait vraiment du plaisir que Dieu m'avait délivré à plusieurs choses que je ne savais pas. Donc, je vais rendre ce témoignage pour dire que la masturbation me dérangeait beaucoup. Et je buvais comme il faut. Et la cigarette, je ne savais pas. Mais jusqu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, je vous apprends rien, donc je ne veux même plus sentir ça. Et j'ai repris la voie de Dieu, accepté Jésus-Christ comme mon sauveur, et jusqu'aujourd'hui. Il y a encore un samedi que j'avais du mal aux jambes, je voyais comme si ma jambe était en train de gonfler comme ça. Et j'ai prié Dieu, cette jambe s'est neutralisée comme ça. Je remercie l'homme de Dieu, Christ, avec toute l'équipe de Kangoka, les intercesseurs, les partenaires, et je donne aussi merci à nos frères et sœurs qui témoignent, qui ont eu leur guérison, et ils témoignent. Vraiment, ces témoignages, je les fais au nom de Jésus-Christ, et ça va guérir d'autres personnes. Je témoigne depuis Kinshasa, la RD Congo. Merci beaucoup, que Dieu nous protège. Shalom, je témoigne. Bonjour, Kangoka. Je suis venu pour témoigner ce matin. Je suis un Togolais résident à Lomé. J'ai connu Kangoka en 2020 par le biais d'une pasteur femme. Quand il m'a fait télécharger, je n'ai pas considéré les témoignages. Avec le fil du temps, je persiste. Les témoignages, les enseignements, la prière, les témoignages. Seigneur, si les hommes rendaient des témoignages par la prière, pourquoi pas moi? Donc, ça fait que l'ancien militaire que je suis à la retraite. Donc, ma vie a changé dans les témoignages, dans l'enseignement et dans les prières. Changement que j'ai reçu
Et j'ai remarqué qu'il faut que l'homme doit témoigner. C'est ça qui représente le cœur d'âme. La fornication, pornographie. Et Dieu me l'a enlevé. Seigneur, je remercie toute l'équipe. Pasteur avec ses enfants, sa femme, tous ses collaborateurs. Je viens pour témoigner. La maladie dont je souffre, et j'ai commencé à avoir la guérison instantanée par la prière de la dernière fois. Je remercie le Seigneur. J'ai tardé avant de témoigner, mais que la grâce de Dieu m'aborde pour qu'il nous pardonne beaucoup. Sur ce, j'ai témoigné. Shalom. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner le nom de Jésus. Parce qu'il est grand, parce qu'il est bon, parce qu'il est magnifique. Tout d'abord, je vais demander pardon à Dieu parce que ce témoignage, j'aurais dû le rendre depuis plusieurs années, mais à chaque fois, je me dis, c'est pas la peine puisqu'il y en a qui parlent la même chose presque chaque fois, la même chose que moi. Mais après, je me suis dit qu'il y avait une différence. Je vais parler le témoignage de la délivrance de la masturbation. J'ai écouté les témoignages des frères, ils parlent de masturbation depuis leur petite enfance, certains depuis l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans. En fait, moi, avant, je ne pratiquais pas cet acte. J'ai connu la masturbation étant déjà adulte. Et cet esprit m'a possédé comment je suis une sœur qui vit en France. Et quand je suis arrivée en France, quelques temps après, parce que j'avais prévu d'aller au Canada, je suis allée à Paris dans le but de faire les formalités pour aller au Canada. Et à Paris, j'étais hébergée chez une compatriote. Donc, je dormais dans la même chambre qu'elle, puisqu'elle avait que 2 chambres et l'autre chambre était occupée par ses enfants. On dormait dans le même lit et tout. Et puis un jour, je me suis réveillée avant elle et je me suis rendu compte qu'elle avait sa main dans sa culotte. Donc, en gros, elle se masturbait. Jusque-là, j'ai pas compris pourquoi elle avait sa main dans sa culotte. Parce que moi, je connaissais pas tout ça. Je savais que ça existait, mais j'avais jamais eu envie de faire ce genre de choses. Je trouvais que c'était dégueulasse en fait, que c'était sale. Et puis, après quelques semaines, j'ai pas pu avoir tous les documents dont j'avais besoin. J'ai dû partir de Paris pour Montpellier. Et puis comme ça, un jour, je sais pas trop pourquoi, j'ai eu envie de me masturber. Je me suis demandé pourquoi j'avais une très forte envie de me masturber. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'étais toute seule à la maison. Et puis j'ai commencé à me masturber. C'est comme ça que la masturbation est partie avec moi. C'est-à-dire juste parce que je me suis rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui s'était masturbé à côté de moi. Et quelques temps après, étant même partie de chez elle, c'est à ce moment-là que moi j'ai commencé la masturbation. Et j'étais déjà en âge adulte. Et donc, de temps en temps, ça m'arrivait de me masturber comme ça. Mais c'était pas tous les jours. Ça arrivait de temps en temps. Et puis un jour, j'étais dans un car. J'étais seule dans le car parce que les autres passagers étaient sortis. Moi, je devais descendre au terminus. J'étais seule dans le car avec le chauffeur. Et moi, j'étais assise derrière, donc il me voyait pas. J'ai eu une grande envie de me masturber. J'ai pas compris ce qui se passait. Je me suis masturbée dans le car. Et quand je suis sortie du car, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Qu'est-ce que je fais comme ça? C'est sale. Pourquoi je fais ça? Mais bon, je comprenais pas et quelque part, ça me dérangeait quand même. Dans ma tête, je me posais la question, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Et puis ça a continué de temps en temps, ça me venait comme ça, j'avais envie de le faire. Mais en même temps, je me disais, mais c'est sale, c'est dégueulasse de faire ça. Mais je le faisais quand même, quand ça arrivait, parce que c'était une envie que je n'arrivais pas à résister, je n'arrivais pas à m'empêcher de le faire. Quand ça arrivait, j'avais envie de le faire. Et puis, les années ont passé, de temps en temps, ça m'arrivait, pas tous les jours, parfois une fois par mois, parfois une fois par semaine, ou bien une fois toutes les 2 semaines, c'était pas régulier. Et puis, bon, après je me disais, je fais rien de mal. Au lieu d'être tout le temps à courir d'homme à homme, autant que je le fasse. Et puis je savais même pas que c'était une mauvaise chose, je savais même pas que c'était un péché en fait. Parce que moi, j'ai grandi dans la religion et tout, j'allais à l'église tous les jours, tous les dimanches, je veux dire, et on priait et tout à la maison. Je suis né dans une famille religieuse, je vais dire, de père et de mère. Mais jamais je savais que c'était une mauvaise chose, parce que personne n'avait jamais dit, même à l'église, quand j'allais à l'église, personne n'avait jamais dit que c'était une mauvaise chose. Et puis moi, je me suis dit, bon, puisque je pratique ça, j'ai pas besoin d'aller de homme à homme. Et puis, finalement, c'est quand j'ai connu Kangoka, quelque temps avant le corona. C'est comme ça que j'ai su que la masturbation, c'était un péché. En écoutant les prédications c'est ce jour-là que j'ai su que c'était un péché. Alors là, je m'en suis voulu, et c'est à partir de cette prédication, il disait, la masturbation, c'est une mauvaise chose et tout.
arrêter la masturbation, la fornication, l'adultère et tout. C'est là où ça a été une illumination, c'est-à-dire le voile est tombé et alors j'ai compris que ce que je faisais était très mal et que c'était un péché aux yeux de Dieu. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais pratiqué la masturbation. Jusqu'aujourd'hui. Ça date déjà depuis de 5 ou 6 ans. Et je rends grâce à Dieu parce que j'ai arrêté de faire ça. Mais avant, je savais même pas que c'était un péché. Et quand j'ai su que c'était un péché, j'ai arrêté de faire ça. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a sorti la masturbation. J'aurais dû faire ce témoignage depuis très longtemps. Mais je l'ai pas fait parce que je me suis dit, chaque fois que j'écoute les témoignages de la masturbation, je me suis dit, bon, bref, il y en a qui ont témoigné, ça vaut pas la peine que je témoigne. Mais l'esprit me rappelait toujours que oui, d'autres ont témoigné de la masturbation, mais c'est pas la même chose. Toi, tu l'as connu d'une autre façon, et à l'âge adulte. Et juste parce que tu as dormi à côté d'une personne qui se masturbait. C'est comme ça que j'ai été possédé par l'esprit de masturbation. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu de m'avoir donné la force de faire ce témoignage, parce que ce témoignage a depuis de 10 ans. Ça fait depuis de 10 ans que je l'ai pratiqué, et j'ai arrêté de le faire, et j'ai pas eu le courage de témoigner. Aujourd'hui, je dis merci à Dieu parce que j'ai eu le courage de témoigner. Merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Pour la gloire de Dieu. Amen. Shalom, je suis une fille de 31 ans. Je vis au Gabon, plus précisément à Libreville. Je viens donner mon témoignage. J'ai connu Kanguka par le canal d'une dame en 2022. Dieu m'a délivré de la masturbation. Le fornicateur avec lequel je forniquais là m'avait acheté des objets en disant que lorsqu'il ne devait pas être là dans ma vie, je devais prendre ces objets-là, pour me masturber avec, et ce que je faisais. Dieu m'a délivré. Un jour, j'ai décidé de prendre ces objets-là après une prière de Kanguka. J'avais une colère, prendre ces objets, aller les jeter à la poubelle. Ce que j'ai fait, j'ai pris ces objets, je suis allé les jeter à la poubelle. Je n'ai plus jamais pratiqué la masturbation depuis 2022 jusqu'aujourd'hui. 2023, j'ai arrêté les prières avec Kanguka. 2024 janvier, j'étais dans les tourments, dans les ténèbres totales. J'avais un mari de nuit qui me fatiguait depuis l'âge de 17 ans. Il me fatiguait. Quand il venait faire des rapports sexuels avec moi, il déposait un liquide. Le liquide là était gluant et tout. Et je maigrissais à chaque fois quand il venait faire des rapports sexuels avec moi. Et j'avais des boutons qui sortaient tout le corps, j'avais des boutons. Et ça, c'était tous les jours, même la journée. Lorsque j'essaie un peu de me reposer comme ça, là, le gars vient, il dame ses choses, il me dépose son dépôt, il part. J'étais fatigué. Un jour, dans un songe, je dormais, un monsieur me dit que si tu ne chasses pas le mari de nuit, là, il va te tuer. Parce qu'il t'a déjà pris la santé. Il t'a pris ton enfantement. Là même, tu ne peux pas travailler, ni te marier à cause de lui, t'as tout pris. La seule chose qu'il n'a pas encore réussi à te prendre, c'est ta vie. Mais si tu ne fais pas attention, il va te tuer. Le monsieur m'a dit ça comme ça, j'avais peur, je me suis réveillée, je suis allée dans les églises. J'ai dépensé les 300 000. Quelle délivrance on ne m'a pas fait? Quels sont les travaux spirituels que je n'ai pas fait dans Libreville? Au contraire, même quand je faisais ces travaux spirituels-là, ces soi-disant délivrances, lorsque je rentrais à la maison, c'est comme si j'activais sa colère. Il me torturait. Ah oui, il me torturait. Et c'était tous les jours, c'était récurrent. Il n'y a pas un jour où je pouvais dormir en paix. Et à chaque fois quand il venait faire ça, il déposait son truc. Un jour comme ça là, j'ai appelé ma mère, j'ai dit à ma mère que je vais me suicider. Parce que les parents de papa m'ont tué. Maman a dit que tu vas pas te suicider parce que tu devais mourir depuis. Il était prévu que tu devais mourir, mais tu n'es pas morte à cause de tes prières. Continue à prier et un jour Dieu va se souvenir de toi. Un jour j'étais debout comme ça là, je réfléchissais comment je devais faire si ça allait chez les Nganga ou quoi. J'ai dit non, moi, ma vie là, je peux jamais mettre mes pieds chez les Nganga. Je vais pas partir. Si c'est mourir aussi, je veux mourir parce que Dieu lui-même, il connaît. La voix me dit prends Kanguka. J'ai banalisé. Deuxième fois encore, prends Kanguka. Je dis, je ne prends pas Kanguka parce que je veux faire quoi avec Kanguka? Moi, je suis en train de chercher une solution pour mon problème. Toi, tu me demandes de prendre Kanguka, je ne prends pas. Troisième fois, la voix m'a grondé, elle m'a dit, je te demande de prendre Kanguka, non? J'ai eu peur. Je suis rentré dans l'application. J'ai pris une prière d'un samedi. J'ai téléchargé, j'ai écouté tous les témoignages. Après, je me suis mise à genoux dans ma chambre. J'ai commencé à prier avec respect. Je n'ai pas eu de manifestations ce jour-là, mais curieusement, j'ai bien dormi. Le matin, je me suis réveillée, le réflexe, non, d'aller aux toilettes, prendre le papier hygiénique pour essayer de me torcher, pour enlever ce liquide diabolique là, mais il n'y en avait pas, le papier était sec. J'ai dit, ah Seigneur, enfin, j'ai quand même bien dormi depuis l'âge de 17 ans jusqu'à 30 ans. Ma première fois, j'ai bien dormi. J'ai commencé à instaurer un programme de prière avec Christ. Minuit, 3 heures, 6 heures, 9 heures, 12 heures, 15 heures. 18h, 21h, je priais comme ça là. Mais quand j'avais commencé à prier avec Christ, je constatais déjà que je faisais maintenant des songes où on venait me donner à manger. Et c'était mon côté paternel. Mais je ne mangeais pas. Je priais, j'ai dit non, ça c'est l'œuvre de la sorcellerie, j'ai brisé ça. Ces rêves ont cessé. Après maintenant, un jour, j'étais en train de faire ma prière de 21h. Pendant que je suis en train de prier, je constate comment mon sexe est en train de taper. J'ai dit que,
Pendant que je suis en train de prier, j'ai même arrêté de prier. J'ai dit que, oh, mais je prie. Comment le sexe est en train de taper comme ça, là? J'ai même failli avoir peur. L'esprit me dit non, faut pas avoir peur, ça c'est le mari de nuit. J'ai dit, ah, ok, je t'ai eu. Tu as choisi le mauvais moment. Aujourd'hui, là, quelqu'un doit mourir. Soit c'est toi ou bien c'est moi. Mais ce qui suit, ce serait pas moi, ce serait toi. Tu vas dégager de ma vie. Tu vas dégager. Aujourd'hui, là même, sans préavis. Tout de suite, tu dois sortir. J'ai commencé à prier avec Christ, augmenter le volume de mon téléphone, commencer à prier. Je commençais à manifester, crier, rire aux éclats comme une folle. Je commençais à cracher, crier. Et le sexe aussi ne faisait que taper avec violence. J'augmentais dans la prière, le sexe aussi ne faisait que taper. Après un moment donné, j'ai ressenti comment une force m'a quitté, mais avec violence, m'a quitté. Je suis devenu faible. Mais comme j'étais dans l'esprit, je continuais à prier. Je parlais en langue. Après, j'ai terminé la prière. Mes nièces avec lesquelles j'étais dans ma maison me disaient que, ah, tontine, lorsque tu étais en train de prier, ce n'était plus toi. Lorsque tu parlais en langue, c'était la voix d'un homme. Nous, on avait peur. On avait même les frissons. J'ai dit, non, faut pas avoir peur. C'est moi, votre tante. J'étais juste dans un combat spirituel. Il était prévu que je devais mourir en août. Le 3 août, mon anniversaire. C'était prévu. Il y avait déjà des prophéties. Seigneur Jésus. La veille de mon anniversaire, le 2 août, je fais un songe où il y a une marmite qui est en train de bouillir dans le noir, mais il n'y a pas le feu. Je dis, ah, comment la marmite bouillit sans le feu? Je suis venu, j'ai renversé la marmite. Quand j'ai renversé la marmite, il y avait des gens qui étaient en train de me poursuivre. Ils me poursuivaient, je me suis caché. Après, lorsqu'ils sont passés, moi j'ai couru, je suis rentré dans ma maison. Quand je suis rentré dans ma maison, j'ai pris mon téléphone. Quand je regarde le téléphone dans la messagerie, c'était des messages de menaces. Ils me disaient que tu ne connais pas la marmite que tu as renversée là. Tu vas mourir. Parce que la marmite que tu as renversée, tu ne connais pas la marmite que tu as renversée. Le lendemain, je me suis réveillée, j'avais mal au pied. Le pied gauche me faisait atrocement mal. C'est comme s'il y avait un feu dans le pied. Même lorsque je touchais le pied chauffait, c'est comme s'il y avait un feu. Le premier jour, j'ai prié à Kangoka. Le deuxième jour, j'ai appelé ma mère. J'ai dit à ma mère que là, moi, j'ai fait un songe dans la nuit dernière. J'ai renversé une marmite. Voici maintenant, le pied est en train de me faire mal. Maman me dit que la marmite que tu as renversée, là, c'est une marmite de sorcellerie. Prie. Je continue à prier. Le troisième jour, je commençais maintenant à faire des fièvres. Mais le pied chauffait, c'est comme s'il y avait du feu à l'intérieur. J'ai dit non, ça c'est pas bon. Je commence à faire des fièvres. C'est pas bon, je commence à m'affaiblir. Je me suis mis à genoux le jour à 12 heures. J'ai prié avec le Christ. Pour la prière, le Christ disait que tu vas ressentir comment on te verse de l'eau sur la tête. Et c'est vrai, effectivement, j'ai ressenti comment on m'a versé un seau d'eau bien glacé sur la tête. J'ai commencé à transpirer. À l'instant que la fièvre m'a quitté. Mais le pied continue à faire mal. J'ai laissé. Minuit, j'ai prié rien. 3 heures, je priais rien. J'ai dit, moi, je vais un peu dormir. Ça fait 3 jours, je ne dors pas. Je vais essayer de dormir. Mais le jour là, je sais pas comment j'ai dormi. J'ai dormi à 5 heures. Je me suis réveillée le lendemain matin à 12 heures. Je suis allée aux toilettes, uriner. Je n'ai pas constaté que je n'avais plus mal au pied. Lorsque j'ai terminé d'uriner, je suis rentrée dans la chambre. J'ai dit, ah, mais je n'ai plus mal au pied. Je touche même là où il y avait le feu, là où ça chauffait. Rien. Le feu avait disparu. Le mari de nuit, disparu. Il ne venait plus. Alors que je ne pouvais même pas dormir les nuits. 2 fois même, je passais les nuits blanches. Parce que je me dis que si je dors la nuit, il va venir faire ces choses et je ne sais pas ce qui va m'arriver. 2 fois même, lorsque j'allais dormir, j'avais peur. Je me demandais si je devais voir le lendemain matin. Parce que j'avais peur tellement. J'avais peur parce que il était dangereux. Il était vraiment dangereux. 2 fois, je dormais. J'avais mes vêtements. Mais lorsque je me réveille le matin, je me retrouve sans vêtements, nu. Donc c'était lui qui venait m'enlever les vêtements pour coucher avec moi. Mais heureusement, Dieu a enlevé cet esprit-là parce qu'il rentrait dans ma vie, il faisait ce qu'il voulait. Ma vie était devenue je ne sais pas quoi pour lui. Dieu l'a chassé. Aujourd'hui, là, je suis libre. Il était dit que je devais mourir, mais grâce à Dieu et grâce à Kangoka, je ne suis pas morte. Aujourd'hui, là, je fais mon témoignage. Je vis. Et les boutons sont partis. Et je recommence à prendre mon corps un peu, par la grâce de Dieu. Je ne vois plus le mari de nuit là. Il est quitté. Et gars, je l'ai attrapé par les cheveux. J'ai dit que tu dois sortir de ma vie aujourd'hui. Sans préavis, Je l'ai chassé. Et il est parti. J'ai réaccepté le Seigneur comme étant mon Seigneur et sauveur personnel. Le 11 août passé là. Parce que avant, j'étais dans l'église et j'étais dans le monde. Après là, j'ai dit non. Moi, je vais me consacrer à Dieu. J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme étant mon Seigneur et sauveur personnel devant Dieu et devant les hommes, devant toute l'assemblée. Et je prie Dieu que s'il y a quelqu'un, un frère ou une soeur qui est dans la même situation dans laquelle j'étais, je prie Dieu que Dieu se souvienne de vous. Comme Dieu s'est souvenu de moi. J'ai béni l'équipe Kangoka, j'ai béni Christ, j'ai béni les intercesseurs, ceux qui œuvrent pour que cette œuvre-là
aille de l'avant. Je bénis l'Éternel et je rends grâce vraiment à l'équipe Kanguka. C'était pas l'équipe Kanguka. Et Dieu, je ne sais même pas où je serai aujourd'hui. Peut-être je serai même dans la tombe ou quoi, parce que c'était infernal. Oh non, Dieu guérit, Dieu sauve, Dieu délivre. J'ai arrêté avec la fornication. Je me suis consacré, j'ai consacré ma vie. Mon corps là, j'ai consacré ça à l'Éternel. Shalom, j'ai donné mon témoignage.